Bonjour les ambitieux qui prennent leur vie en main. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo où je vais vous présenter une méthode qui va vous permettre de minimiser vos efforts tout en maximisant vos résultats. Je sais que spontanément ça peut paraître contradictoire, mais contrairement à la pensée commune, travailler plus, c'est pas forcément synonyme de gagner plus, et inversement, travailler moins, c'est pas forcément synonyme de gagner moins. En fait, ce que vous devez comprendre, mais je pense que vous le savez déjà, le plus important, c'est la qualité de votre travail. Et ça tombe bien parce que dans cette vidéo, je vais justement vous montrer comment mieux travailler, parce que c'est le plus important. Donc pour ça, il faut utiliser la méthode, la loi de Pareto, également connue sous le principe de 20-80. Mais avant de commencer, je tiens à préciser quelque chose. Peut-être que vous connaissez déjà cette méthode, que vous en avez déjà entendu parler, mais restez quand même attentif à cette vidéo, restez jusqu'au bout, parce que vous allez être en mesure de mieux la comprendre pour pouvoir mieux l'appliquer. Donc la loi de Pareto, elle tient son nom de l'économiste italien Alfredo Pareto, donc c'est un économiste du 19e siècle, et il a découvert que dans son pays, après plusieurs années d'études, que 20% de la population détenait 80% des richesses. Donc ce concept, il a été repris des dizaines d'années plus tard pour que finalement on se rende compte que ça ne s'applique pas uniquement aux richesses, mais à tous les domaines de notre vie d'une manière générale, que ce soit notre travail, nos relations sociales, etc. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que d'une manière générale, il y a une petite partie de vos efforts qui vont représenter une grosse partie de vos résultats. Donc pour vous donner des exemples, ça peut donner 20% de vos clients vont vous apporter 80% de votre chiffre d'affaires, 20% de vos habits vont être portés 80% du temps, 20% de votre journée va vous apporter 80% de vos résultats, 20% des conducteurs vont représenter 80% des accidents, 20% de vos amis vont vous apporter 80% de votre bonheur et 20% de vos amis vont également vous apporter 80% de votre malheur. Donc en fait, c'est ça que vous devez comprendre, c'est que d'une manière générale, 20% des causes vont représenter 80% des effets. Donc après, c'est approximatif, hein. Je dis 20, en général, on dit 20% pour 80%, mais c'est approximatif. Ça peut être 10-90, ça peut être 70-30, ça peut être, voilà, etc. Ça peut être 82-18, donc ça dépend. Mais vous devez vraiment comprendre et utiliser cette méthode parce que si vous ne le faites pas, vous allez vous décourager sur le long terme. Pourquoi? Parce que si 20% de vos efforts vous apportent 80% de vos résultats, d'où proviennent les 20% de résultats manquants? Et bien évidemment des 80% des résultats manquants. Donc ça veut dire tout simplement que si vous n'utilisez pas cette méthode, parfois vous allez travailler beaucoup, donc à hauteur de 80% en moyenne, pour seulement 20% de résultats. Et on est tous des êtres humains, on est tous pareils. Quand on travaille beaucoup, on veut forcément beaucoup de résultats. Et donc sur le long terme, vous allez forcément vous décourager. L'autre avantage de l'utilisation de cette méthode, c'est que vous allez pouvoir mieux vous organiser et concentrer et focaliser votre énergie. Si vous utilisez donc cette méthode par exemple sur vos clients, vous allez pouvoir identifier les 20% de vos clients, d'accord, qui vont vous apporter 80% de votre chiffre d'affaires. Et là, qu'est-ce que vous allez pouvoir faire? Vous allez pouvoir concentrer votre prospection, votre négociation sur ces clients-là, ce qui va vous permettre de gagner du temps et de vous concentrer sur les clients les plus rentables. C'est pareil, si vous arrivez à identifier les 20% de vos clients qui vous apportent 80% de vos problèmes, vous allez pouvoir également gagner du temps parce que vous allez pouvoir faire un tri, vous concentrer uniquement sur les clients rentables, peut-être arrêter de travailler avec les clients qui vous apportent le plus de problèmes, etc. etc. Donc c'est vraiment bénéfique. Maintenant que je suis sûr que vous avez compris qu'il est primordial d'utiliser cette méthode, vous devez vous demander comment est-ce qu'on peut l'utiliser. Et c'est assez simple, et même tellement simple que ça peut vous paraître surprenant, mais la seule personne qui peut analyser justement les domaines de votre vie, d'accord, pour comprendre quels sont les 20% des causes qui représentent 80% des effets, c'est vous. Donc c'est à vous et à vous seul d'analyser les domaines de votre vie. Donc il y a des domaines qui vont être plus faciles que d'autres. Par exemple, pour vos clients, c'est plutôt facile. Vous analysez le chiffre d'affaires que vous faites avec chaque client, vous faites la corrélation avec vos clients pour savoir quels sont les clients qui vous apportent le plus. Pour les problèmes, c'est pareil. Vous regardez les problèmes que vous rencontrez et vous mettez ça en corrélation avec vos clients. Si c'est par rapport à votre famille, vos amis, qu'est-ce qui vous rend heureux, etc. Simplement essayez de vous rappeler des moments où vous êtes heureux. Et là, vous mettez en corrélation ces moments-là avec justement les personnes avec qui vous êtes à ce moment-là. Et ça va vous permettre de vous en rendre compte.
Donc vraiment, faites cet effort d'analyse, mais pas seulement pendant 5 minutes. Faites-le sur plusieurs semaines. Même si au début, ça peut vous être difficile pour vous, et je peux le concevoir, vous allez voir que sur le long terme, ça sera bénéfique. C'est ce que vous devez retenir parce que c'est le plus important. Donc faites cet effort sur le long terme. Et de plus, ce qu'il faut surtout retenir et ce qui est le plus important, c'est que vous allez le faire une seule fois. Vous le faites une fois sur le long terme, sur plusieurs semaines. Moi, je le conseille de le faire une fois, par exemple, c'est intéressant. Donc vous le faites une fois, d'accord, sur un mois. Donc vous analysez les différents domaines de votre vie sur un mois. Et une fois que c'est fait, vous allez être tranquille pour plusieurs mois, d'accord. De toute façon, vaut mieux perdre du temps sur le court terme pour en gagner sur le long terme que en gagner sur le court terme pour en perdre sur le long terme. Donc vraiment, faites cet effort d'analyse, utilisez la loi de Pareto ou le principe 20-80, appelez-le comme vous voulez, et vous verrez que ça va vous apporter beaucoup de résultats. Je vous souhaite à tous une bonne journée et je vous dis à bientôt.